Salut, bienvenue dans mon garage, épisode 19 je crois, je sais plus, de la restauration du 600 DR. Allez, maintenant que ça y est, que je suis parti, il n'y a plus rien qui peut me freiner au niveau du moteur, j'ai commencé à tout remonter, du coup j'ai un peu pris la confiance. On y va, on se rattaque ça, maintenant on continue sur le moteur. Allez, c'est parti. On va se faire l'équilibrage des balanciers. Alors, me demande pas comment ça se passe, j'en sais rien, je vais découvrir avec toi. On y va, c'est parti. Déjà, on va commencer par remonter les pignons des balanciers, le pignon du vilebrequin, le tendeur, etc., la chaîne, et puis on verra après comment ça se passe. Allez, c'est parti. Pour commencer, j'ai mis le moteur en position haute pour pas appuyer sur les axes dessous. Donc, première chose qu'on va faire, on prend la revue technique déjà pour commencer, et on regarde comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dépose, repose du pignon du vilebrequin, bloquer le vilebrequin. Si le cylindre est déposé à l'aide de... ça je me souviens, ça... À la repose, respectez les points suivants. Ne pas oublier la clavette, serrer correctement l'écrou, clou de serrage prescrit, de 5 à 3,5 kg par mètre. Alors, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai bien une clé dynamométrique, mais pour resserrer ce genre de choses, ça va être compliqué. Alors, par contre, il va falloir aussi serrer les deux pignons de balancier. Les deux pignons de balancier, alors j'avais regardé quand même un peu, il me semble que ils se serrent au couple de 2,5 à 4 km. Donc, kilo par mètre. Donc, du coup, je vais serrer déjà à la clé dynamo les pignons, et du coup je mettrai le même effort à peu près sur ce truc là, je sais pas, de toute façon j'ai pas d'autre solution, donc voilà. Bref, à la repose, observez le point suivant, ne pas intervertir les pignons, celui qui va à l'avant est marqué F, donc celui-là on voit en effet un gros F, donc il est à l'avant, ici, front, j'imagine. Il doit y avoir une petite clavette, non? Comment ça marche? Voir dessin du calage des balanciers. Ouais, il y a la clavette. Donc on a la petite demi-lune à pas oublier. Je me rappelle plus comment je l'avais enlevé ça. Alors, maintenir les pignons avec une clé ergot et desserrer leurs écrous. Oui, je me souviens. Ça c'est pour les enlever, maintenant pour les remettre. Il n'y a pas la vue éclatée des pignons de balancier? Bah non, pas vraiment. Hein. La petite clavette. Mais elle rentre pas là-dedans. Comment elle peut rentrer là-dedans? En fait, avec la clavette, c'est compliqué. Je vais le mettre droit. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Alors, normalement. Donc, on a dit celui-là, R, comme rear. Alors déjà, j'ai du mal à le mettre comme ça. Alors, avec la clavette, on va mettre un peu d'huile. Hop, ça va me gaver, je le sens. Ah! Bien le beau, moi? Ouais. Rear. Parfait. Et deux. On va le fixer. Je mets juste l'écrou pour vérifier qu'il n'y a pas de rondelle. Non, c'est bon. Celui de devant. F comme front. Voilà. Voilà. L'écrou pour serrer. Tant que j'ai le moteur droit, je vais poser aussi celui du vilebrequin. Pourquoi j'ai deux demi-lunes là? Ah oui, il y en a une pour...
Ça a l'air bien grosse, ça. Hein. La rondelle. Et notre fameux écrou. Voilà, maintenant, il va falloir qu'on serre tout ça. Allez, on repasse à l'horizontale. Bon, ça, je l'ai tourné tout à l'heure, ça n'a pas marché, mais je te montre. En fait, je l'ai fait à la pince multiprise finalement. De toute façon, on verra bien ce que ça sert. J'ai serré ce que je pouvais, mort, mais de toute façon, j'ai peur qu'après je fasse n'importe quoi. Donc voilà, celui-là, je l'ai serré comme j'ai pu. De toute façon, je te montre. J'avais mis le pinceau ici, en fait, pour serrer, c'est le même que j'avais pris pour desserrer, donc du coup c'est la même force, et c'est lui qui a fait le fusible, donc c'est pas plus mal, parce que quand ça a pété, je crois que j'avais pété un truc plus important, donc je sais pas ce que j'aurais pu péter hier, mais bon. Finalement, donc du coup, voilà, on va laisser comme ça, c'est parfait. Et maintenant on va se fixer donc le tender. Alors comment ça marche ça? Alors installation de la chaîne, pour caler correctement les balanciers d'équilibrage, il faut utiliser le repère suivant. Flèche sur les pignons des balanciers. Ok, les flèches là. On peut essuyer pour y voir clair parce que sinon on n'y va rien. Elle est où la flèche? Elle est là. Flèche sur les pignons des balanciers. Trait sur le pignon du vilebrequin. C'est celui-là. Pointe de carter. Donc la flèche ici doit être en face de la pointe du carter. Le trait doit être en face de la flèche ici. Et le trait ici, la pointe en face de la pointe du carter aussi, c'est ça? Ok. Posez la chaîne en respectant le calage indiqué par le dessin. Si les touches de peinture blanche sont absentes ou peu visibles, comptez le nombre d'axes entre chaque repère. Donc premier axe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui, 16, d'accord. Ah oui, mais parle des axes, putain. Ah, alors l'axe là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bon, tu sais quoi, je vais la poser, je vais la placer, la chaîne, et puis après je vais compter, parce que j'ai peur que... Alors, 32, là c'est 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Donc 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Bon, ça serait ça. Hein. Ça serait ça. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, il faudrait que ce soit comme ça. Reposer le tender et mettre ses vis sans les serrer. Accrocher le ressort pour tendre la chaîne.
et bloquer les deux vis à laine. Bon, bah, écoute, on va les bloquer de toute façon. Couple de serrage, 1,5 à 2. Et enfin, visser la butée, puis bloquer son écrou. Voilà. Bon, bah écoute, ça m'a l'air pas mal tout ça. Quand même recoter mes histoires de maillons là, parce que pas faire de conneries. Donc là, si tout est calé, tout est mis au bon endroit. Donc imaginons que ça, ce soit le premier axe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. C'est tout bon! Bon, ce qu'on peut faire maintenant, on peut reposer le rotor d'alternateur. De toute façon, il est propre, il est nickel, il n'y a rien à faire dessus, hein, il est tout beau, tout propre, et un peu lourd aussi, ça va encore alourdir le moteur, mais bon, c'est pas grave. Faut y aller pour le mettre, donc, alors, pour remettre le rotor, reposer le rotor, c'est le verbe quand s'assurer de la présence de la clavette demi-lune. En effet, il faut la clavette demi-lune. Là, voilà. Et enfiler le rotor. On y est là. C'est tout. Dégraisser la vis du rotor. Quelques gouttes de frein filé fort. Et bloquer la vis au couple de 11 à 13 kg. Ça, c'est une tige exprès pour la clé à choc c'est une torsion en fait à 10 décanewtons. Donc je vais faire ça. Je vais serrer la clé à choc du coup. Parfait. Rotor d'alternateur est monté. Mais bon, moi j'arrête là pour ce soir parce que je commence à fatiguer. Mais pour toi, ça prend tout de suite après. Allez, à plus. Allez, donc on est le lendemain matin. On va pouvoir poser l'alternateur. Donc, enfin l'alternateur. On va pouvoir poser le stator de l'alternateur. Donc en fait, avant de faire ça, je vais le tester. Alors pour le tester, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Pour en fait le tester à l'arrêt, il y a juste on peut juste tester l'impédance qu'il y a entre les bobines. Donc en fait, on nous dit sur la revue technique, ici, contrôle de la résistance des bobinages de charge. Parce qu'en fait, tout le reste, ça se fait. Toutes les autres vérifications, elles se font forcément en route. Là, pour le coup, je peux pas trop l'allumer. Je peux pas trop le mettre en route. Donc pour l'instant, je vais juste vérifier l'impédance la résistance des bobinages. Donc on nous dit il faut que ça soit entre 0,1 et 1,2 ohms entre les deux fils jaunes. Donc les deux fils jaunes, ils sont là en fait. C'est ceux-là, c'est ça là en fait. C'est cette prise là. Donc je vais mesurer l'impédance qu'il y a entre les trois en fait. Donc il y en a trois. Donc il faut mesurer en croix en fait. Imaginons, il y a la 1, 2 et 3, je vais mesurer entre 1, 2, 1, 3 et entre 2 et 3. Alors moi, ce qu'il y a de particulier, c'est que mon ohmmètre, il a déjà une impédance, lui tout seul, de toute façon, il n'arrive pas à 0. Donc si tu veux, si je mets par exemple, si mon ohmmètre là, imaginons, je le mets, tu le vois là ou pas? Ouais. Je le mets à 0, il est à déjà 0,5 ohms, 0,4, 0,5 ohms. D'accord. Donc, loi des séries, au niveau des résistances, quand je vais prendre la résistance au niveau de mes bobines, il faudra que j'enlève 0,5 ohms. Donc voilà, tout simplement du coup. Alors, si je prends ici
je prends là, tac, entre celle-là et celle-là, j'ai 1,5, donc 1,5, 1,7, 1,5, 1,3 en stabilisé, 1,3, 1,2, 1,3 moins 0,5, ça fait 0,8, donc c'est bon, on est bien dans la valeur. Je mesure, je prends par rapport à l'autre, 1,9, 1,6, 1,5, 1,4. Donc c'est bon, hein, du coup, parce que si j'enlève 0,5, je suis à 0,8, donc c'est parfait. 1,3 aussi, tu vois, je suis là, 1,3 aussi, donc 1,3 moins 0,5. Pareil, je suis à 0,8, donc c'est nickel. Mon bobinage, il est bon au niveau de la partie du stator de l'alternateur, donc ça c'est nickel. Le seul truc, moi, qui me gêne en fait, hein, tu vois, du coup j'ai dévissé la vis là parce que je voulais l'enlever. J'ai dévissé la vis forcément, on peut pas dévisser autre chose. Tu vois, c'est ça en fait, le cache qui est là, ça là, c'est pété là. Tu vois, ça bouge. Alors je sais pas depuis quand, voilà. Et j'espère que ça ne me fera pas des fuites, donc on va bien le plaquer quand on va le serrer quand on va le fixer, hein, le couvercle, on va bien le plaquer comme ça. Il va falloir que je mette de la pâte à joint dessous, en fait, hein, pour étancher, ici, là, clac, tu vois. Ici, là, il faut que je mette de la pâte à joint. Et puis on fixe, hein, c'est bon, on a le joint. Donc je le mets comme ça, voilà, clac, ça c'est bon. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent pour le fixer? Repose du rotor d'alternateur, oh non, le rotor c'est fait, repose du stator et du couvercle d'alternateur. Si le stator était déposé ou remplacé, ces vis ainsi que celle de la pâte de maintien des fils seront enduites de produits frein filés. Moi c'est pas le cas, je l'ai pas touché, je l'ai pas bougé, de toute façon j'avais pas aucun intérêt à le faire. Sauf la fameuse vis que j'ai enlevée, là, je vais la fixer tout de suite. Hein, celle-là, là, la pâte qu'il y avait là, hop, c'était celle-là. Clac, ça va comme ça en fait. Donc moi le fort, le mien c'est du rouge. Donc voilà, bon, comme ça je le reconnais. Attends, je vais le mettre sur l'établi parce que je voudrais forcer pour visser. Sur le moteur, disposer les deux douilles de centrage. 1, 2, voilà, un joint neuf, ça c'est bon, c'est fait. Pâte à joint du coup. Donc là, tu vois, j'ai mis la pâte à joint partout au niveau de mon passe caoutchouc là. Toc. Alors forcément, ça c'est normal, hein. Avec l'aimant, de toute façon, il se met. Il se fixe tout seul. Donc là, après, j'ai des vis, donc j'ai des grandes et des petites. Grandes, petites. Alors je suis con, je les avais pas mises, je les avais pas triées. Mais bon, c'est pas grave, celle-là, je vois que c'est une petite. Ça, c'est une petite. Et du coup, les autres, c'est toutes des grandes. Ouais. Grande, 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 grande. Je pense que là c'est bon, donc le capuchon, je le remets pas maintenant, hein, puisqu'il va falloir qu'on s'en serve pour faire le calage de la distribution. Donc écoute, ça m'a l'air tout bon tout ça. Le moteur commence à prendre forme, en tout cas une plus belle forme que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Je te le montre, donc c'est bon. Attends, je vérifie parce que là, tu vois, voilà, c'est un peu... Bon, ça devrait tenir. Bon, écoute, ça y est, une étape de plus de franchie. C'est bon. Je suis assez content finalement. Ça me fait plaisir de le voir recommencer, reprendre un peu reprendre un peu forme. Ça ira mieux quand il démarrera. Mais bon, pour l'instant, ça, c'est pas tout de suite. Hein. Prochain coup, on se fera le sélecteur et la boîte de vitesse. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. D'ici là, toujours pareil. Porte-toi bien, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao!